Bon Max, c'est une super victoire contre Bordeaux. Qu'est-ce que tu retiens du match? On a travaillé très fort. En début de match, ça réussissait pas trop. Je trouvais qu'il n'y avait pas de rythme dans le match, beaucoup de tentatives de long jeu, des choses comme ça. Mais à partir de la deuxième période, là, on a vraiment pris le contrôle et on a marqué des buts importants. Le but de Carter, c'est un but important. Tout de suite après, un but en powerplay très important aussi. Donc, on a vraiment pris le contrôle à ce moment-là. Et après, on n'a jamais vraiment regardé derrière, on n'a pas ralenti et on a réussi à aller chercher une grosse victoire à la maison. Justement, comment t'expliques entre le jour et la nuit, entre la première période et la deuxième période? C'est vraiment des décisions de jeu qui étaient trop des longues passes, trop d'hésitation, il n'y avait pas de rythme. Au lieu d'essayer seulement le jeu simple et de contre-attaquer tout de suite, on cherchait les jeux parfaits un petit peu et tout ça, et ça a créé des turnovers en zone neutre parce qu'on les laissait s'installer dans leur forecheck et tout ça. Donc, mais après qu'on a joué rapidement, ils n'ont pas réussi à suivre le rythme et on a pris les devants là-dessus. C'est une équipe qui vous reçoit bien, Bordeaux, hein? Ouais, cette année ça va bien. Je comprends pas trop leur style de jeu là. Ils essaient beaucoup de faire des longs jeux, ils laissent leurs défenseurs seuls et leurs attaquants et ils partent à l'autre bout du monde pour des jeux. Je trouve ça moche, je trouve ça plate comme jeu et je trouve que surtout pour eux, ça n'a pas de l'air intéressant à jouer. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais pour l'instant ça va bien pour nous. On met de la pression sur leurs défenseurs et ils font des erreurs avec les palais. On réussit à marquer comme sur le but de Bouchard en début de troisième période. C'était un autre but important. Il venait de faire 3-2 et là un autre bam 4-2 qui a fait une grosse différence suite à un gros forecheck. C'est important de réagir après 2 matchs contre Grenoble. Hein. Ben, c'est certain. Surtout à la maison, on joue quand même bien ici à la maison. On a de la difficulté à l'étranger, donc c'est important d'aller chercher des gros points ici contre un club comme Bordeaux qui est toujours dangereux. Il fallait pas l'échapper, on a bien joué, on est content du résultat. Vous rencontrez Nice hein, lors du prochain match. Comment vous abordez ce match? Comme tous les autres, il faut être prêt du début à la fin, comme toujours. On n'en a aucun match facile. Tous les matchs sont compliqués un petit peu avec nous, donc on a de la difficulté à sortir des bons matchs à Nice aussi. Donc notre fiche à l'étranger n'est pas bonne, donc il y a plusieurs raisons d'être prêt et de se motiver à aller chercher des gros points, parce que Nice sont une bonne équipe cette année, ils sont très offensifs. Tous les points sont importants au classement. Il y a Gap qui a gagné encore ce soir contre Grenoble, donc c'est proche derrière, c'est proche de Amiens perdu, on se rapproche devant, le classement est tellement serré. Tous les matchs sont importants, il faut aller chercher des gros points à Nice contre une équipe qui est dangereuse offensivement. Justement, c'est important de gagner ce soir en vue de la 4e place, hein, de la consolider. Hein. Exactement, c'est très important, surtout après le match on apprend que Gap a battu Grenoble, donc eux aussi ils veulent le top 4 eux aussi, donc ça va être intéressant jusqu'à la fin et je crois que c'est ça qui rend le championnat intéressant et c'est ça qui rend le hockey dans tous les championnats présentement depuis quelques années tellement intéressant. C'est dans toutes les ligues, les championnats sont tellement serrés que ça fait des matchs importants jusqu'à la fin et c'est ce que les partisans aiment et nous aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton nouveau coéquipier Chris Lawrence? Je trouve qu'il va nous aider beaucoup à gagner des duels en fond de territoire. On joue un petit peu un homme à homme dans notre territoire, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, donc souvent des 1 contre 1, des 2 contre 2 et tout ça, donc c'est important pour nous de gagner des duels et un peu de force physique comme ça, un peu de gabarit, ça va nous aider. Comme joueur de centre, sinon il y a moi, il y a Marius Serra, il y a Cody, il n'y a pas des gros bonhommes pour gagner des duels, donc avec Chris, ça va nous faire une bonne différence. Et en plus, il y a beaucoup de talent, il y a des bonnes mains, un bon shoot, il est capable de faire des bonnes passes. Donc, quand il va être en forme, comme il le souhaite, sa forme de match, comme on appelle, il va pouvoir être dangereux et nous aider énormément. Chris aussi dans les remises en jeu aussi. Hein? C'est certain, les mises en jeu, c'est tellement un aspect important. Ça va nous aider. Semble-t-il qu'il est bon. Là, il trouve qu'il ne fait pas bien sur les engagements depuis qu'il est arrivé, mais il n'avait pas joué depuis 3 mois. Donc, je suis certain que ça va nous aider d'avoir un droitier qui gagne des engagements. Comment se passe son intégration justement dans le groupe? Ben, très bien, il connaissait déjà Matt Carter. Ils avaient joué ensemble à Nottingham et tout ça. Donc c'est certain que dans le vestiaire, il est plus proche de lui. Il passe beaucoup de temps avec les Anglais au départ. C'est toujours un petit peu comme ça. Mais tout le monde lui parle, tout le monde l'intègre un petit peu. Et c'est une personnalité qui aime
Il aime beaucoup discuter, il aime beaucoup parler, il aime beaucoup avoir du plaisir, donc l'intégration est toujours facile dans ce temps-là.